Salut, ici Baroque encore. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Aujourd'hui, nous parlons de la troisième action à entreprendre. Et cette troisième action, nous l'avons intitulée l'étude du marché. C'est quoi l'étude du marché? Ou c'est quoi même le marché tout d'abord? En ce qui concerne les affaires, c'est là où vous voulez vendre votre produit ou votre service et à qui vous voulez le vendre. Ces deux éléments importants constituent le marché. Un espace géographique dans lequel vous trouvez des personnes qui sont bénéficiaires du service ou du produit que vous voulez mettre sur le marché. C'est une étape très importante en ce qui concerne les affaires. Tout comme personne n'inscrit son enfant dans une école sur laquelle ils n'ont pas reçu assez d'informations, ça va de même. Personne ne va se marier dans une famille sans avoir au préalable avoir des informations fiables sur cette famille-là. Ou encore, aucune mère, aucun parent ne peut pas tremper un bébé dans l'eau pour même le laver sans avoir essayé la température de cette eau-là, si elle est trop chaude ou si elle est trop froide. Et voilà un peu des similitudes ou des similarités à l'étude du marché ou l'analyse du marché. Très important. Quand l'analyse du marché n'est pas très bien faite, n'importe quelle affaire est vouée à l'échec. Vous pouvez commencer, mais échouer le jour qui suit. Vous pouvez commencer aujourd'hui et dans les jours ou les semaines qui vont suivre, vous êtes complètement par terre parce que le marché n'a pas été bien étudié. Alors, quels sont les éléments importants dans l'étude du marché? C'est d'abord de se poser la question de savoir est-ce que ce produit ou ce service que je vais offrir, il est sollicité dans le marché dans lequel je vais opérer. L'espace géographique où je vais produire ce produit, où je vais offrir ce service, est-ce que cet espace-là a besoin de mon service, a besoin de ce produit? Si oui, est-ce qu'il y a déjà des personnes ou des entreprises ou des commerçants qui offrent le même service ou le même produit? Si oui, comment je compte m'en sortir en ce qui concerne la compétition? Ça, ce sont des questions très importantes qu'il faut se poser en ce qui concerne l'analyse ou l'étude du marché même. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens de lancer un business ou de lancer une activité. Il faut se rassurer que cette activité sera productive. Il faut se rassurer que les produits que vous allez vendre ou les services que vous allez mettre à la disposition de vos clients, qui sont jusque-là d'ailleurs potentiels, va vous rapporter des bénéfices. Ou au moins va remplir les objectifs que vous vous êtes assignés. Parce que le succès de toute entreprise ou le succès de chaque affaire ne résulte pas seulement dans l'argent. Est-ce que ça va rapporter ce que vous avez planifié de gagner dans cette activité-là? Est-ce que ce marché est disposé? Est-ce que ce marché est positivement potentiel à vous donner une telle chose? Géographiquement, et les personnes qui y sont, les personnes qui sont la cible directe de votre service ou de vos produits. Très important. Donc, quand vous faites l'analyse du marché, en fin de compte, vous devez arriver à une conclusion selon laquelle, oui, c'est un bon marché dans lequel je peux lancer mon produit ou mon service, ou bien ce marché n'est pas un bon marché pour lancer mon produit ou mon service. Ou, par exemple, c'est un marché potentiel, mais qui a beaucoup de défis, mais selon vos capacités, selon vos analyses, vous portez capable de pouvoir surmonter ces défis-là et donc de pouvoir réussir ou d'avoir gain de cause dans cette aventure entrepreneuriale. Donc, étudiez le marché dans lequel vous voulez vous établir géographiquement et aussi les personnes qui sont la cible de vos produits. Mais je voulais ajouter quelque chose de très important qui concerne l'étude du marché. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument avoir comme cible
marchande ou cibler des marchés. Les marchés que vous ciblez doivent être nécessairement les endroits géographiques dans lesquels vous habitez. Pas du tout. Vous pouvez cibler un marché qui est à des milliers de kilomètres de là où vous habitez. Mais pourvu que vous maîtrisiez ce que vous voulez y faire et vous vous rassuriez que vous aurez des bénéfices ou vous allez atteindre des objectifs en faisant cela. Par exemple, depuis 10 ans ou 12 ans même, je suis basé en Afrique du Sud, mais j'ai fait plus les affaires au Congo qu'en Afrique du Sud où je suis basé. Tout dépend de l'étude du marché. Votre lieu de résidence peut ne pas être bon pour les affaires, ou votre lieu de résidence peut ne pas être bon pour un certain type d'affaires. Et donc faites un bon choix. Choisissez un marché qui vous est favorable. Un marché spécifique peut être favorable pour un type d'activité quelconque et ne pas l'être pour un autre type d'activité. Très important. Et donc l'étude du marché, c'est une étape très importante que tout entrepreneur, tout homme d'affaires, toute femme d'affaires devrait prendre très au sérieux. Nous n'étudions pas les marchés. Étudier les marchés, ce n'est pas écouter au coin des rues que tel produit vend très vite dans cette contrée. Oui, c'est une bonne information, mais cela ne suffit pas pour conclure que ce marché est potentiel et il est susceptible de vous générer des bénéfices. Donc, il faut profondément étudier le marché, avoir des connaissances qui sont vraiment spécifiques à ce que vous voulez faire. Il faut savoir quels sont les avantages dans les marchés dans lesquels vous voulez vous lancer, quels sont les inconvénients, quels sont les risques, très important. Quels sont les risques liés au marché que vous voulez adopter. Un marché peut être positivement potentiel, un marché qui peut vous générer beaucoup de revenus, mais qui a beaucoup de risques. Donc, il faudrait faire connaissance de ces risques-là et voir si vous êtes bien positionné à gérer ces risques, à les éviter ou à les diminuer. Donc, l'étude du marché, c'est une étape très, très importante dans la vie de tout entrepreneur. Souvenez-vous, le marché, c'est là où vous voulez vendre le produit et ceux-là qui sont là où vous voulez vendre ce produit-là. Est-ce que ce marché même a besoin de votre produit? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce que cela est susceptible de vous générer des bénéfices? Est-ce que cela va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Des bonnes questions qu'il faut se poser. Imaginons que vous ciblez les expatriés dans la ville où vous habitez. Votre affaire va vraiment cibler les expatriés. Combien y en a-t-il? Et combien sont capables d'aborder ou de se procurer ces services-là sur base de la facturation que vous planifiez mettre en œuvre? Dire qu'il y a des expatriés à qui je vais vendre ce produit ou ce service, oui, c'est une bonne chose, mais ils sont à combien? De tous ceux-là, est-ce que tous vont acheter? Tous seront intéressés? Et donc, après tous ces éléments, vous serez en mesure d'aboutir à une conclusion quelconque. Voilà pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Encore une fois, ayons le temps de digérer cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous serons très ravis de vous répondre. Je voulais en profiter pour dire merci à tous ceux-là qui nous encouragent avec des partages de cette vidéo, avec des likes et avec, bien entendu, des commentaires. Merci beaucoup de soutenir nos efforts et d'être là pour nous encourager. Merci, moi c'est Barouk Chibi et à très bientôt. Bye.